Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement tunisien, Rachid Ghannouchi, a rencontré samedi à Amman, en Jordanie, le président de la Chambre des représentants, son Excellence le conseiller Aguila Saleh, ainsi que plusieurs chefs de parlement arabes. La rencontre entre Ghannouchi et le chancelier est une affirmation de la profondeur des relations tuniso-libyennes, selon un communiqué du Parlement tunisien. Ghannouchi a souligné lors de la réunion l'importance de la réconciliation en Libye entre les différents partis et la nécessité de mettre rapidement fin à l'état de guerre qui existe depuis un certain temps pour assurer l'unité des rangs libyens et à assurer le meilleur avenir pour le peuple libyen. Le directeur du département d'orientation morale du commandement général des forces armées, Khaled Mahjoub, a confirmé que la semaine dernière, la visite du ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Bougadoum au commandement général du gouvernement libyen était très importante. Mahjoub a décrit la visite du ministre algérien des Affaires étrangères et fructueuse et a déclaré l'invité a été informé de tout ce qui a été réalisé pour éliminer le terrorisme et d'une manière qui permet un rapprochement très important pour se familiariser avec les efforts des forces armées dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre libyen Abdallah Seni a émis samedi ses instructions strictes de prêter attention au site historique de la ville de Benghazi, tout en donnant un caractère particulier à la ville dans sa conception architecturale pour les futurs projets. Les instructions de Seni sont venues lors d'une réunion qu'il a eue avec le chef du conseil d'administration de la municipalité et le directeur de la gestion des projets de la municipalité. La réunion a abordé les résultats de tous les projets de la municipalité et du gouvernement du comité pour restaurer la stabilité à Benghazi, dans la ville, les taux de réussite dans celui-ci, les obstacles les plus importants auxquels elle est confrontée et les mécanismes pour les surmonter. Aujourd'hui, de la capitale éthiopienne Addis Ababa, le 33e sommet africain ordinaire sera lancé sous le slogan « Faire taire et facile et créer les conditions du développement en Afrique ». Le dossier libyen vient en tête des discussions lors du sommet de 2 jours, en plus de discuter de la lutte contre les groupes terroristes et du développement en Afrique. Le sommet a été précédé d'une réunion du Conseil africain de paix et de sécurité au cours de laquelle la situation en Libye et de la région de Sahel a été discutée en présence du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, lors d'une conférence de presse hier, a exprimé son soutien à l'Union africaine pour qu'elle joue un rôle plus important dans la médiation de la crise libyenne. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.